Bonjour et plus tard bonsoir, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons continuer un peu sur Haïti, mais avant tout, nous allons parler, le Seigneur m'a mis à cœur de parler ce matin de la cupidité du cœur humain. Jésus, la cupidité du cœur humain. Mais nous allons mettre ces instants aux mains du Seigneur afin qu'il prenne les choses en main. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire, Seigneur Jésus, car toute la gloire n'appartient qu'à toi seul. Nous nous humilions devant ta face, Seigneur, qu'il est agréable, Jésus, de nous rendre petits, parce que nous sommes petits, effectivement, devant toi. Alors, Seigneur, sers-toi du simple serviteur inutile que je suis. Viens parler à ton peuple, viens parler à moi-même, Jésus, qu'il est agréable de t'entendre parler, Seigneur. Oh, alléluia, Jésus. Toute la puissance, toute la gloire n'appartient qu'à toi seul, Seigneur. Et merci encore pour ce que tu fais dans les cœurs. Merci, Jésus, nous ne pouvons te dire que merci, Seigneur, car tu es bon. Alléluia, Jésus. Tu es patient envers nous, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Qu'il est agréable, Seigneur, qu'il est agréable de te connaître, Seigneur, qu'il est agréable de te laisser parler, Seigneur. Et pour cela, Jésus, tu nous demandes de mourir à nous-mêmes. Et là, Seigneur Jésus, la chair, elle est là, comme disait Paul. Alléluia, Jésus. Alléluia. L'esprit a des désirs contraires à la chair. Alléluia, Seigneur. Oh, Papa, je t'en supplie, parle. Parle avec amour et fermeté, Jésus. Ô Seigneur, nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Eh bien voilà. Le Seigneur ce matin, en priant, 3h, 4h du mat, c'est un peu mon heure où il n'y a pas un chat qui vole, un chat qui marche, une fourmi qui marche. Le Seigneur me met à cœur ce matin de parler de la cupidité de l'être humain. Jésus. La cupidité. Donc nous allons dans Marc chapitre 7, versets 14 à 23. Je reprends. Marc 7, versets 14 à 23. Et pour ceux qui viennent maintenant devant leur télévision, on verra en deuxième partie la richesse d'Haïti. Donc en première partie, nous allons parler de cette cupidité humaine. Verset 14, « Et ayant appelé la foule, il leur dit, « Écoutez-moi, vous tous, et entendez. Il n'y a rien d'extérieur à l'être humain qui puisse le rendre impur en entrant en lui. Mais ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui le rend impur. » Donc ici, quand il dit, « Il n'y a rien d'extérieur qui entre en l'être humain. » Donc, en esprit, il parle sûrement de l'eau, il parle de la nourriture, de tout ce qui vient dans la bouche et qui entre à l'intérieur. Alors, il le dit, il n'y a rien d'extérieur à l'être humain. Ça veut dire extérieur à l'être humain, c'est tout ce que je vois devant moi, hein, c'est extérieur à mon intérieur, on peut dire ça comme ça, qui puisse le rendre impur en entrant en lui. D'accord? Jésus. Effectivement, je vois des fauteuils là, je vois tout ça là. Bon, je ne sais pas si un fauteuil peut entrer dans ma bouche. Alléluia. C'est pour dire qu'il y a des gens qui sont tellement religieux. Eh bien, être religieux, c'est ça. C'est, par exemple, éviter de s'asseoir sur un fauteuil alors que l'Esprit de Jésus est en nous. Donc, il parle ici des pensées impures. Et nous verrons plus tard ce qu'est les pensées impures. Parce que les pensées impures, ils ne sont pas là. Hein? Non. Ils viennent de notre cœur et ils sortent de notre bouche. Voilà. Donc, verset 16, « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Verset 17, « Et quand il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole qu'il venait de dire là. Et il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien d'extérieur
en entrant dans l'être humain, ne peut le rendre impur? Parce qu'il n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Le pain, la viande, la nourriture, par exemple, ça entre dans votre ventre. Avant de s'en aller aux toilettes qui purifient tous les aliments. Donc ça veut dire que lorsque nous mangeons, eh bien, les gens étaient tellement religieux à cette époque que Jésus leur dit, il n'y a rien que vous mangez qui puisse être impur. Et oui, parce qu'il n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, le pain, la nourriture, quoi, avant de s'en aller aux toilettes, qui purifie les aliments. Verset 20. Mais il leur disait, ce qui sort de l'être humain maintenant, c'est ce qui rend l'être humain impur. Verset 21. Car c'est du dedans du cœur des humains que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les relations sexuelles illicites, les meurtres. Alors que veut dire ici illicite? Eh bien, ce sont des choses qui ne sont pas permises. Par exemple, qu'on le veuille ou pas, eh bien, quand on n'est pas marié, ou bien quand on fait je sais pas, on fait de l'adultère, tout ça, ce sont des choses, des relations sexuelles que le Seigneur n'accepte pas. 22. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la tromperie, la luxure, sans bride, ça veut dire nous voir, nous aller, nous pas rien assez. L'œil méchant, le blasphème, l'orgueil, la folie. Verset 23, il dit, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'être humain impur. Donc, si pour regarder ça un peu, Jésus nous dit, ce n'est pas parce que tu as mangé une nourriture que tu deviendras impur. Non. Parce que quand la nourriture il entre dans tes intestins et il descend là où il faut, c'est ça qu'il dit, hein? Eh bien, le corps devient sain. Parce que si vous voulez, eh bien, ça descend, ça part. Vous êtes délivré, on peut dire ça comme ça. Mais par contre, d'où viennent les mauvaises pensées de notre cœur? Vous êtes là, tranquille, et puis une mauvaise pensée arrive. Eh bien, c'est ça qui souille l'être humain. Donc, vous imaginez une vie où la personne n'a que de mauvaises pensées. Vous imaginez une vie dans une église, tel frère, telle sœur, toujours nous habitons contre vous, qu'à ruminer, qu'à murmurer en disant dans l'église là. Et bien, qu'à venir en hypocrite. Ça va mon frère, ça va ma sœur, hypocrisie. L'hypocrisie ne vient pas de Dieu. Désolé. Parce que lorsque Jésus parle ici, il parle effectivement de souillure. Mais il leur disait, c'est ce qui sort de la bouche de l'être humain, c'est ce qui sort, c'est ce qui rend l'être humain impur. Quand tant de monde a giré, d'accord? Là où a giré, je m'adresse particulièrement à quelqu'un ce soir-là. Je m'adresse à quelqu'un ou à quelqu'une, cette personne, lorsque vous avez des insanités comme ça qui sortent de votre bouche, vous êtes mélangé avec votre corps, fait partie de ça. Vous êtes dedans, vous êtes en amoureux avec les injures, tout ça. Votre corps fait un avec ça. Et c'est comme ça qu'au fil des années, vous avez des gens qui sont dans la perdition. Alléluia. Car c'est du dedans du cœur des humains que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les relations sexuelles illicites. C'est ça qu'il dit, Jésus. Ça veut dire que si vous entrez quelque part, si vous êtes chez vous, le Seigneur vous a mis à part. Vous côtoyez des gens que le Seigneur a mis à part. Mais à part ne veut pas dire que vous n'allez pas me rencontrer en ville, que vous n'allez pas m'embrasser, que vous n'allez pas me dire bonjour, parce que Jésus, il était à part en esprit. Il faut bien comprendre ça. En esprit. À part, ici, signifie en esprit. Jésus, lorsque le Seigneur vous donne un esprit à part, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller à la décharge, marcher sur la décharge. Non. Mais votre esprit, il est à part. Il faut bien comprendre cela. Que les gens ne puissent pas rester chez eux, ne pas descendre, parler aux gens. Ça, c'est la religion. Vous êtes religieux en faisant cela. Je connais des gens
eh bien, il n'y a pas invité mon akazayo, tout c'est bien à ça, eh bien, je suis désolé, c'est l'esprit qui me dit qui est invité. L'esprit va me dire, va là, Patrick. L'esprit va me dire, ne va pas. C'est pour ça que nous, quand nous côtoyons l'esprit, il fait un avec nous, et que nous avons que de bonnes pensées qui nous nourrissent chez nous. Quand vous êtes chez vous, vous parlez à vos enfants avec beaucoup d'amour, eh bien, le Saint-Esprit, il aime ça. Il grandit, il grandit, il grandit. Et cet amour prend de la force chez vous. Alléluia! Dans votre maison. Et lorsque vous ouvrez la porte de votre maison, vous sortez, vous allez travailler. Eh bien, à ce moment, vous êtes à part. Vous rencontrez des gens dans la rue. Bonjour, comment allez-vous, ça va? Hein? Alors, cet esprit-là ne vous dira jamais de ne pas dire bonjour à quelqu'un. C'est impossible, il est amour. Mais vous pouvez être sûr qu'avec toute cette puissance d'amour en vous, lorsque vous marchez, vous allez rencontrer des gens qui ne sont pas baignés dans cet amour. Et ces gens-là, ils seront devant vous. Et chaque jour que le Seigneur mettra ces gens-là devant vous, eh bien, c'est pour vous permettre de grandir, de vous remettre en question vous-même. Hein? Chez vous, c'est le paradis. Hein? Vous vous entendez bien avec votre famille et quand vous ouvrez la porte, eh bien, vous sortez, vous êtes dans le monde. Et à ce moment, le Seigneur, il va envoyer des gens pour vous tester puisque vous dites que vous êtes chrétien. Il va envoyer des gens pour mettre votre honneur en rude épreuve. Alléluia. Eh bien, c'est ça, Jésus. Alléluia. Et chaque jour qui passe, chaque jour, eh bien, vous allez vous rendre compte que chaque année qui passe, eh bien, vous éprouvez de l'amour de plus en plus pour les gens. Et lorsque un jour vous serez attaqué parce que les esprits impurs, comme on vient de voir, ils existent effectivement. Vous pouvez rencontrer des gens, et on était en Haïti, là, on était au Congo, vous avez des gens, déjà, quand ils vous regardent, eh bien, l'esprit qui est en vous voit venir quelqu'un qui injure beaucoup, quelqu'un qui fait quelque chose de mal. L'esprit vous parle de la personne, eh bien, cet esprit qui est en vous, eh bien, il vous décrit la personne qui est en vous. Et vous pouvez rencontrer quelqu'un, et effectivement, dans 2 minutes, je ne sais pas, dans 30 minutes, vous entendez que cette personne vient de faire un cas. Et oui, c'est ça l'Esprit Saint. Quand vous le développez en vous, eh bien, il commence à vous faire discerner. Et ceux dont votre cœur discerne, eh bien, ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils font. Au moment où je parle, je sais qu'il y a des esprits qui me regardent. Il y a des esprits qui me regardent. Mais je vous aime parce que je voudrais que vous puissiez sortir de là. Et frères et sœurs, vous qui m'entendez, priez pour moi, priez pour moi. Parce que je vous dis, de tous les jours de notre vie, c'est un combat. C'est un combat. Nous n'aimons pas entendre cette vérité d'amour, nous n'aimons pas l'entendre. Mais pourtant, merci Seigneur, vous êtes nombreux à m'appeler et à me dire que l'émission que Jésus fait à travers moi, eh bien, cette émission vous rend de plus en plus fort parce que c'est la vérité. Mais ce n'est pas que pour vous, hein, c'est pour moi aussi. Ça me fait du bien. Parce que lorsque je regarde l'émission, je me dis, mais c'est pas possible. Seigneur, c'est pas moi qui aurais pu dire des choses comme ça. C'est dit avec amour. L'amour, c'est une puissance, je le répète. Donc, lorsqu'on lit le verset 22, les vols, les cupidités, les méchancetés, la tromperie, la luxure, toutes ces choses mauvaises, dit Jésus, sortent du dedans et rendent l'être humain impur. Alléluia! Vous comprenez bien ce que veut dire le mot impur? Eh bien, c'est pas quand vous allez manger du cochon que vous serez impur. Ça, c'est de la religiosité. Alléluia! C'est lorsque vous sortez de votre bouche des insanités, lorsqu'à votre travail, eh bien, vous êtes empreint de méchanceté, eh bien, cette méchanceté prend le pas sur vous. Eh bien, c'est ça. C'est que votre corps, vous devenez impur. Et c'est la vérité, mais on n'aime pas entendre la vérité. Quelle vie que tu mènes? Quelle vie que je mène? Eh bien, la seule chose que je peux vous dire, moi, je fais tout ce que je peux pour pouvoir avoir de bonnes pensées tous les jours. Avec des frères et sœurs, on a de bonnes pensées, on s'encourage. Et quelle que soit la personne, parce que dans cette émission,
quand je commence, je dis toujours, chers téléspectateurs, Jésus ne fait pas exception des gens. Jésus aimait tout le monde. Jésus aimait tout Simonaï. Alléluia. Mais non plus, il y a un prix à payer pour être l'ami de Jésus, comme lui, il voudrait que tu sois son ami. Et pourtant, c'est là où je ne comprends pas Jésus, pardon Jésus. Mais comment ça se fait-il que tu puisses aimer des gens qui font le mal? Eh bien oui, cet amour-là, tu es en train de me l'apprendre, Jésus. Parce que de là où je sors, eh bien, en créole, eh bien, bien fait mon aussi là, pour te faire mon mitin, tu as fait mon mitin. Eh bien, ça ne venait pas de Dieu. Mais aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, il faut faire des efforts pour devenir une meilleure personne. Mais ce ne sont pas des efforts humains. Ce ne sont pas des efforts humains. C'est que tout simplement, chaque jour de ta vie, tu vas imprégner la parole de Dieu dans ton cœur. Tu vas l'imprégner. Et à force d'imprégner cette parole dans ton cœur, eh bien, tu vas commencer à avoir des gestes que toi-même tu n'aurais jamais fait un temps. Tu vas voir une mamie, tu es pressé, tu vas voir une mamie avec un sac. Eh bien, tu vas passer, tu vas faire marche arrière, tu vas dire, mamie, je peux t'aider. Eh bien, c'est ça, cet esprit-là. Parce qu'il commence à se cultiver en vous. Il commence à se cultiver en vous. Alors, chers téléspectateurs, ne soyez pas jaloux des gens. Ne faites jamais ça. Parce que, je le répète, être l'ami du Saint-Esprit, prenez-le comme vous voulez, être proche de Jésus, devenir un disciple de Jésus, il y a un prix à payer. Il faut payer le prix. Tout ce que tu faisais et qui n'était pas bon, il va falloir que tu demandes à Jésus de l'arracher. Je parle bien d'arracher. Et chaque année qui passe, tu vas faire ton bilan. Ou ce sont d'autres personnes qui ne t'ont pas vu depuis 30 ans, depuis 2 ans. Ils vont se dire, mais Jean-Monsieur vient là, monsieur pas comme ça, un bouc qui te fait bordel avec nous. Ouais, non, parce que de plus en plus, tu mets la parole de Dieu dans ton cœur. Et vous avez bien vu, qu'on parle de cœur ici. Hein? Et quand le cœur il est bien nourri, il a de bonnes pensées. Vous appelez ça pensée positive, mais là, ça va plus loin que ça. Hein? Ça, c'est s'imprégner de l'amour de Jésus. Alléluia. Nous allons encore voir un verset qui parle de la cupidité. D'accord? 2 Pierre 2, 18. 2 Pierre 2, 18. Alors, le verset 18 dit ceci. Je attends un petit moment parce qu'il y a des gens qui me disent « Oui, mais tu parles trop vite. » D'accord. Alors, 2 Pierre 2, 18 m'a mis. « Car en prononçant des discours enflés et dépourvus de vérité et de convenance, ils attrapent avec un appât par les désirs de la chair et par leur luxure sans bride, ceux qui ont vraiment échappé aux gens qui vivent dans l'égarement. » Jésus, vous vous rendez compte? Alléluia! Et c'est ce qu'on voit. Et c'est ce qu'on n'aime pas qui sort de ma bouche, mais ça sort avec tellement d'amour. Mais c'est la vérité. Jésus. Car en prononçant des discours enflés et dépourvus de vérité. Ah, j'ai été baigné dedans pendant 10 ans. Oh, vous êtes sous, je sais pas, d'un système pyramidal où il y a un homme à la tête. Ensuite, il y a un deuxième homme, il y a un troisième homme, et ça descend, jusqu'à celui qui nettoie la serpillière. Jésus, je ne sais pas lequel des disciples faisait la serpillière, mais avec Jésus, il n'y a ni de haut ni de bas, tout le monde même bitait. Alléluia. Car en prononçant des discours enflés et dépourvus de vérité, on appelle ça de la manipulation. Jésus, ils sont très forts. Ils sont très forts en écoutant ce que Jésus sort et pour qu'ils aillent chercher un autre verset pour détourner ce qui sort de toute la vérité. Ils sont très forts pour vous manipuler, pour vous maintenir là. Il y a peu de jours où l'Esprit ne vous le dit pas. Vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. Et de plus en plus de personnes partent. Ou bien qu'on a aussi, comme celui qui m'a appelé ce matin, il reste là pour pouvoir dire aux autres personnes, eh bien, entrez chez vous, mettez votre église dans votre chambre, priez avec votre famille, et de même que moi, je peux lire la parole de tout mon cœur, vous aussi, vous pouvez le faire. Alléluia, alléluia, Jésus. Et par leur luxure sans bride, ça ne vous rappelle rien, luxure sans bride,
les pharisiens, les prêtres, mais oui, luxure sans bride. Ils avaient des fils faits de lin d'or, vous comprenez, avec des chapeaux pour vous impressionner. Et oui, ils étaient habillés, vous comprenez? Et vous, à présent, si malheureux, quand vous venez devant, ils sont impressionnés par la cravate Pierre Raudin, ou impressionnés, oh là là, vous avez vu son lin, waouh, tu as vu ses chaussures, waouh, tu as vu sa veste, waouh. Et certains ont une manie de marcher. Et qui me montre ça si ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même? Et quand il me dit, regarde, et je regarde, vous rencontrez ces gens-là dans un magasin, eh bien, il y a un frère avec un panier qui les suit pour faire leurs courses. Ils ont des porteurs de panier. Messieurs, Jésus, oui, je dis la vérité, c'est ce que j'ai vu. Le frère, il vient vers toi, mais à peine s'il peut te parler. Excuse-moi, je suis avec le pasteur. Le pasteur, mais oui, il vient de la Belgique. Vous vous rendez compte? Le gars n'arrive même pas à te dire bonjour, mais il faut qu'il court auprès de toi pour te dire « Je suis avec le pasteur, il est venu faire une conférence en Guadeloupe, il vient de la Belgique. » Vous comprenez? Pour son bon Dieu. Il a le panier, c'est lui qui porte le panier. Et le Seigneur veut qu'en dans un détour, peut-être même pas 2 minutes après, vous voyez cet homme venir sur vous. Et vous voyez toujours ce frère avec son panier en train de... il prend des choses, il dépose dans le panier. Il ne part même porter un panier. Il est tellement content de porter le panier d'un homme. Mais oui, sœur, en Guadeloupe que ça se passe. Il est avec un Belge noir. Tu comprends, c'est un Belge. Jésus. Ce n'est pas de la critique, c'est la vérité. Quand Jésus parlait à ceux qui étaient dans le temple et qui faisaient du commerce, il les critiquait ou il leur disait la vérité? C'était la vérité. Quand il s'adressait aux pharisiens, il les critiquait ou l'esprit de son Père leur disait la vérité? C'était la vérité. Oh, je sais de quoi je parle. Je n'aimais pas entendre la vérité. Ah, je montais sous mes gonds. On me disait la vérité. Eh bien, ouais, monsieur pas aimé moi, ce frère-là ne m'aime pas. Hein, qu'est-ce que je l'ai fait? Mais on ne peut pas voir, puisqu'on peut aimer la vérité. Mais quand tu es seul devant ton miroir, le frère n'est pas là. Tu te brosses les dents tranquillement, tu chantes. Et à ce moment, dans ce silence, il y a un silence qui s'établit, un moment. Hein? Il y a un silence. Et tu entends. C'est ça. C'est toi. Et à ce moment, tu dis oui Seigneur. Alors pourquoi quand le frère vient t'exhorter avec amour, pourquoi tu te fâches? Pourquoi quand la vérité vient, tu m'en veux? Pourquoi tu veux ma mort? Jésus! C'est la vérité. On n'aime pas entendre la vérité. Tu brosses tes dents, tu envoies toute la salive partout dans ta salle de bain. Oh! Ça fait 16 ans, madame Marca dit ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu prends tes chaussettes, tu as fini, tu envoies tes chaussettes ou bien, ou pas bonichao, alléluia. C'est la vérité. Et quand c'est la vérité, quand c'est le Saint-Esprit qui vient te dire ta vérité dans ton visage, tu vas dire, oui Seigneur, aide-moi à changer cela, parce que c'est vrai. C'est la vérité. On n'aime pas la vérité. La cupidité de l'argent. On aime l'argent. Le Seigneur te dit dans sa parole, tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Ça veut dire qu'il te donne une vie stable. Je dis ça tout le temps. Non. On y Boeing, les chars d'assaut vous achetez, pas rien qu'à manquer en l'aide d'eau à les autres malheureux. Et j'espère que lorsque je parle ici, Jésus, j'espère que vous avez déjà entendu dire
que le célèbre grand pasteur Benny Hinn est en train de se repentir. Mais quand je regarde sa repentance, c'est pas ça la repentance. La repentance, c'est quand il va vendre tout ce qu'il a acheté. Son Boeing, toutes les maisons. Il s'est marié 2 fois. C'est ça la repentance. Parce que lorsque je l'entends, il dit aux autres pasteurs, il faut arrêter l'évangile de la, comment ils appellent ça, l'évangile de la prospérité. Il explique même comment cet évangile est venu d'Amérique, l'évangile de la prospérité. Eh oui, ça vient d'Amérique, il dit. Souvenez-vous de ce pasteur Benny Hinn, d'origine israélite, je crois. Cet homme, quand il montait sur une scène, il faisait venir des malades dans les hôpitaux. Il les guérissait devant tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas que Salomon, hein? Il n'y a pas que moi. Tôt ou tard, si je ne fais pas attention, si je ne m'humilie pas chaque fois devant cette puissance, vous entendrez dire, eh bien, c'est fini pour moi. Mais pour le moment, il me permet de parler, je parle. Hein? Benny Hinn, qui dit à tous les autres pasteurs d'arrêter de faire ce charlatanisme. Ça ne vient pas de Jésus, ça ne vient pas de la parole de Dieu. L'évangile de la prospérité, d'où ça sort? À quel moment Jésus a parlé de ça? Mais oui, vous allez voir, ils vont chercher des versets qui parlent de prospère. Le Seigneur vous rend prospère, mais il vous rend prospère, donc, comme je vous ai parlé. Quand il vous rend prospère, il vous parle déjà du royaume. La prospérité du royaume. Mais oui, vous vous préparez à avoir une place selon lui. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, comme il dit. Ce n'est pas celui qui vient à Alizé Télévision prêcher qui aura une place auprès de lui. Non. Ah, c'est pour ça que je vous dis, la seule chose que je peux faire, c'est courir. Courir, courir, courir. Imprégnez la parole dans votre cœur et quand vous arriverez devant lui, c'est lui qui décidera. Mais quand il parle à travers même un animal, quand il parle à travers un enfant, eh bien que celui qui a des oreilles entende. L'évangile de la prospérité. Non, c'est l'évangile de couillonner les gens, de couillonner les malheureux. C'est ça. Alors, quand j'entends certains pasteurs commencer à se repentir, je dis Jésus, je ne suis rien. Je te l'ai toujours dit dès le départ, je ne voulais pas venir à la télé. J'ai fait des télés dans le monde, mais il y a un mais. C'est pas pour toi que tu iras faire la télé maintenant. Tu iras parler de moi. Tu iras parler de la parole. Tu parleras à mon peuple en leur disant, partez, allez évangéliser dans les rues, allez apporter la bonne parole, parlez du royaume. C'est ça que moi je vous ai laissé. Alléluia, alléluia. Et là, je suis là depuis ce matin et je priais. Je disais, Seigneur, tu m'as fait traverser des balles de fusil en Haïti. Seigneur, et j'étais en train de penser à Gédéon le lâche. Gédéon était un lâche quand Jésus s'est approché de lui. Hein? Jésus n'a pas regardé qu'il était un simple boulanger, non. Jésus se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. Surtout quand il sait que les choses sont faites en cachette, en toute abomination. Comment pouvez-vous dire Jésus le pourvoyeur, Seigneur, pourvois mes besoins? Et qu'en même temps, tu demandes de l'argent autre part pour monter ton église. Non, quand tu dis Jésus, mon pourvoyeur, c'est lui qui pourvoit à tes besoins. En son temps, pas en ton temps. Mais non, et quelquefois je suis là, je suis assis, et ce qui est difficile, c'est de voir l'Esprit te dire, regarde. Et à ce moment, vous voyez l'abomination devant vous. Vous voyez un frère, une sœur en train de babiller. Vous voyez peut-être un enfant en train de faire des conneries pas possibles. Et il te dit, regarde, à ce moment,
la seule chose qui vous reste à faire, c'est de prier pour cette personne. Vous marchez à Pointe-à-Pitre, dans n'importe quelle commune. Vous marchez tranquillement. Le Seigneur te dit, regarde Patrick. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas envie de voir de l'abomination. Mais il te dit avec amour, regarde, parce que tu es en formation. Tu ouvres tes yeux, tu regardes à droite. Tu vois une mère de famille avec une jupe, une robe serrée. Mais tu es prêt à voir toute sa culotte. Et ses enfants sont là. Et oh Seigneur, elle est en train de baisser ça, mais je vous dis, à peine qu'il reste que quelque chose pour qu'on puisse voir sa culotte. Mais pourquoi tu me fais voir ça, Seigneur? C'est pour me former. Pour que je puisse devenir plus solide dans cet amour. Alléluia. Et quelquefois je dis, Seigneur, mais laisse-moi m'occuper de moi d'abord. Oui, tu t'occupes de toi, oui, mais occupe-toi aussi des autres. Veillons les uns sur les autres. Alléluia. 2 Pierre 2, 18. Car en prononçant des discours enflés, dépourvus de vérité, vous avez l'habitude de les entendre, et de convenance, ils attrapent avec un appât, comprenez? Là, vous avez péché, vous mettez un appât, vous avez un poisson là pour aller, vous avez esclavé pour fouiller en ventard. Alléluia. Par les désirs de la chair, ils ont un objectif, et leur objectif, c'est la cupidité, l'argent. Si tu ne te sens pas concerné, pourquoi tu m'en veux? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'en veux? Dans le monde entier, le Seigneur me parle de cupidité, d'abomination, de choses cachées. Oh, alléluia! De choses cachées. Et quand tu es là, quand tu es avec eux, c'est que tu es complice. Complice. L'Église de Dieu, l'Église de Jésus lui-même, Dieu, c'est dans la rue que c'est. Vous avez pu voir cette Église en action en Haïti, au Congo, dans la rue, avec des jeunes, avec des adultes. C'est ça l'Église, l'évangélisation des rues. Oh, alléluia! Comment des gens peuvent, depuis des décennies, depuis combien de temps vous restez là dans un climatiseur, comment pouvez-vous aller sentir la souffrance de ce petit Haïtien? Puisque tu es dans ton confort, tu regardes le Congo chez toi, tu vois la misère des gens dans ton confort. Mais quand tu vas sur place, quand tu prends cet enfant dans tes bras, quand il te regarde et il te dit, tonton, ça fait une semaine que je n'ai pas mangé. Il a 5 ans, il a 6 ans. Et je vous assure que vous pleurez de l'intérieur alors que vous savez que le ventre de votre enfant est déjà rempli. Ouais. Et je remercie tous ceux, parce que je ne me sens pas seul. Et même si j'étais seul, mais je ne me sens pas seul, parce que j'ai Jésus avec moi. Il fera le job, il fera le travail. Et il m'a déjà dit, tu peux compter sur moi. Tant que tu vas t'humilier tous les jours, tu peux compter sur moi. Mais il me montre que tu n'es pas seul, Patrick. C'est pas parce que vous êtes chez vous, c'est pas parce que vous me donnez de l'argent pour faire l'œuvre. Non! C'est que vous commencez à devenir des disciples. Et le jour chez vous, vous allez avoir envie de faire des repas. Vous allez acheter des barquettes. Vous allez faire 3, 4, 5 repas. Vous sortirez dehors avec ces repas. Appelez-moi. Appelez-moi. Vous sortirez de chez vous avec des vêtements. Même si vous avez distribué 5 dans la journée. C'est ça, être un disciple. Être un disciple, c'est ça. Quand tu t'assieds sur le marché avec ces jeunes que tu connais leur prénom bien, tu parles avec eux, tu penses aux disciples de Jésus. Il n'y a pas de climatiseur là. Et tu te rends compte que tu rencontres une mamie. Eh bien, la dame, elle était directrice d'école. Tu rencontres un autre, il était, je ne sais pas, grand entrepreneur. Eh bien, ce qui leur est arrivé, ça pourrait m'arriver un jour.
tu vas te marier et tu te rends compte que le monsieur ne vient pas dans l'église, eh bien tu perds la tête. Et Satan est content. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain que viennent tes prédications. Pas dans ton confort chez toi. Et si tu es chez toi et que tu participes à l'œuvre, tu deviens un disciple. Tu deviens un disciple. Et je profite pour dire à cette dame qui m'a appelé à Goubert, je n'ai pas pu prendre ton numéro convenablement. Tu m'as dit que tu as des vêtements, eh bien, aussi que tu as quelque chose à nous donner. Rappelle-moi. C'est comme ça que nous faisons. Nous, le Seigneur nous envoie faire des disciples. Allez dans toutes les nations et faites des disciples. Le dimanche, eh bien, je suis à Jarry. Eh bien, je suis les ordres qu'on me donne parce qu'une sœur a eu la vision de faire des maraudes. Eh bien, je vais la soutenir. Elle me dit, fais ça, je fais ça. Elle me dit, prends ça, je prends ça. Elle me dit, va là, je vais là. Parce que c'est cette vision que le Seigneur lui a donnée. Et je prends un plaisir à me mettre à sa disposition, à être soumis à ce qu'elle me demande de faire. Et nous avons distribué une 50aine de repas la dernière fois. On est parti à 40 une autre fois. Eh bien, de plus en plus, eh bien, on se rend compte qu'il y a une misère en Guadeloupe cachée. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Alors, encore une fois, est-ce qu'un maire peut tout faire? C'est faux, c'est la vérité. C'est faux. Et celui qui viendra le remplacer, est-ce qu'il fera mieux? C'est faux aussi. C'est Jésus qui fait. C'est Jésus qui choisit. C'est Jésus. Jésus connaît les cœurs. Il vise au cœur. Alléluia. Jésus, la cupidité dans un pays. Et tout à l'heure, je vais vous montrer les richesses d'Haïti. Haïti est un pays riche. Vous allez voir ça. Il y a de l'or là. Il y a des produits de la terre. Il y a énormément de choses à faire. Ils font de la vigne. Ils font du vin en Haïti. Vous le saviez? Ah. Ils ont une économie qui peut être prospère. Mais qu'est-ce qui fait que les choses ne peuvent pas s'enclencher? Spirituellement, il y a un problème. Alléluia. Verset 19. Ils leur promettent la liberté en Christ, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car on est esclave de celui par qui on est vaincu. Je vais reprendre ce verset. 2 Pierre 2, 19. Ils leur promettent la liberté en Christ, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ah, pas moins qu'à dire, c'est écrit. Car on est esclave de celui par qui on est vaincu. Ça veut dire quoi? Vous êtes esclave dans votre église de Satan lui-même. Eh oui, il vous tient. C'est la vérité. Verset 20. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde, quand j'entends que Jésus critiquait, le même esprit qui est en Jésus, il le met en nous. C'est un esprit de vérité. Et cette vérité, quand elle sort, elle vous rend libre parce que c'est de l'amour. Alléluia. C'est de l'amour. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance précise et correcte du Seigneur, vous vous rendez compte? Vous passez votre temps en prière de 2 heures à 5 heures du matin, vous vous remplissez, vous dites, Seigneur, vous avez votre sac d'école dans votre dos, Seigneur, montre-moi, parle-moi. Et dans un silence total, le Seigneur, il entre dans votre cœur et à ce moment, vous savez qu'il est dans votre cœur. Jésus. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde, le monde qu'on voit, eh oui, c'est un monde de souillures, on n'aime pas entendre ça, mais c'est la vérité. J'ai nagé dedans, j'ai baigné dedans. Et jusqu'à maintenant, j'enlève encore des épines de chardon dans mon pied. Jésus. Et ça ne m'empêche pas d'embrasser tout le monde dans la rue, encore une fois. Je ne suis pas religieux. Nous ne sommes pas religieux. Non. Mais chaque monde prend responsabilité ailleurs. Jésus. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance précise et correcte du Seigneur,
et Sauveur, Yoshua Mashiach. Et ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle. Leur dernière condition est pire que la première. Ça veut dire par là, quand vous avez connu Christ, quand vous avez connu Jésus, Yoshua, pardon, parce que on verra aussi le mot Christ, d'où ça sort. Donc, quand vous avez connu Yeshua dans une intimité pareille, et vous vous rendez compte qu'il fait des choses autour de vous, et vous vous rendez compte que ce n'est pas vous qui faites quoi que ce soit. Non. Si vous entendez qu'il y a un séminaire, une mission quelque part, vous voulez aller, mais est-ce que vous avez l'autorisation du Saint-Esprit d'aller? Beaucoup de gens voulaient aller en Haïti, beaucoup de gens voulaient aller au Congo. Et je me dis, Seigneur, c'est peut-être parce que je travaille avec une caméra, c'est peut-être pour ça que tu veux que j'aille. Mais je reste des heures et des heures et des heures à genoux là. Seigneur, es-tu sûr que tu veux que j'aille en Haïti? Jésus! Le lendemain, tu ouvres ta porte et tu vois qu'il y a un voisin haïtien qui est là dans le quartier, que tu as rencontré chez un docteur. Tu lui as serré la main, tu lui as dit bonjour, vous avez parlé. Et tu vois cet homme t'attend là, devant ta porte. Et il te donne 100 € pour Haïti. Qui prêve encore pour Jésus-Bao? Mais tu as déjà entendu qu'il y a des balles de fusil qui sionnent là-bas. Et tu dis, Seigneur, je veux encore un signe. Et le Seigneur te donne des signes, des signes et des signes, jusqu'à ce que tu dis, je suis un guerrier. Jésus, je pars. Tu dois partir parce qu'il y a des enfants là-bas qui voient de la misère. Tu as des enfants là-bas qui n'ont pas mangé depuis combien de temps? Et oui, il va t'envoyer dans des trucs catastrophiques pour te faire passer. Mais si tu n'es pas mandaté, tu auras des problèmes là. Tu auras des problèmes. Quand je suis arrivé le soir avec l'équipe de la Guadeloupe et un frère de la Martinique, je vous ai dit qu'on nous a bloqués après 10 km. Parce que là où on allait, c'était loin. On nous a bloqués. Sitôt, on est rentré en prière. On était déjà en prière en silence. On est rentré en prière. Et à ce moment, même pas à 15 mètres de nous, là, il y a un grand barrage. Il y avait des roches, tout ça. Et on est entré en prière. On ne s'occupe pas de ça qui est à l'extérieur. Et nous avons commencé à prier. La peur n'y était pas. Parce que nous savions qui nous a envoyés, chacun d'entre nous. Nous étions au moins une quarantaine ou une cinquantaine, en comptant le Canada, Paris et ceux de la Guadeloupe et de la Martinique. Nous sommes entrés en prière. Le chauffeur est descendu. Il a été là, dit, messieurs, en payez autres bon matin, arrêtez. Et tu entends des balles péter, pom, pom, pom. Et tu es là, tu n'entends même pas. C'est le gars qui est venu nous rapporter ça après. On a entendu, il descend, il monte. Un autre monte sur le toit, on l'entend monter sur le toit. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il commence à pleuvoir, à verse. Jésus répond. Jésus répond. Il commence à pleuvoir. Il faut tout le monde aille courir cacher. Peut-être balle péter encore. Mais c'est de l'amour. L'amour que tu as pour ces gens. L'amour, la puissance de l'amour qu'il y a pour ces gens qui sont en difficulté. C'est ça qui te fait passer. Et tu passes. Jésus, tu passes. Et oui, tu passes. Parce que quand le chauffeur lui rentre, sa chemise est mouillée, et sous le toit, on entend bam, bam, on nous allait. Et à ce moment, on continue de prier, il fait à gauche, et il nous dit que la route sera plus longue, mais ça ne fait rien. Et vous entendez tous ces jours-ci, depuis notre retour, eh bien, il y a encore plus de braquage. Et le gouvernement avait dit de éviter d'aller en Haïti. Nous sommes allés. Éviter ne veut pas dire ne pas y aller, mais éviter d'aller. Parce que je répète encore qu'il faut être soumis aux autorités. Et nous sommes allés, et quand nous sommes arrivés au centre, les frères et sœurs, ils avaient déjà entendu la nouvelle par téléphone. On les a trouvés dans le jardin, en train de prier pour nous.
Et quand ils ont vu arriver le corps, ils ont sauté de joie. Jésus est trop fort. On ne pouvait pas aller dans tous les autres orphelinats. Mais le Seigneur a mis sur notre route quelqu'un avec qui le frère Shoah travaille depuis des années. Et cet homme, eh bien, c'est lui qui venait au centre. C'est lui qui allait faire des courses. Et nous, quand on sortait, on ne sortait pas comme ça. Il fallait vraiment demander l'autorisation au Saint-Esprit. Est-ce que c'est cette heure? Est-ce que c'est ce moment qu'il faut sortir? Eh bien, on sortait. On sortait, on donnait de l'amour aux gens. On leur parlait de Jésus. Et oui, les choses sont simples. Sinon, on vous fait croire que vous n'êtes pas capable de parler de Jésus. On donnait de l'argent aux gens. Et cette dame qui a au moins 4 enfants, ou bien un petit enveloppe de 20 euros, mais puis son milliard, ou bien Jésus. Partez, allez évangéliser. C'est ça. C'est ça. Et je vois des gens se plaindre en Guadeloupe. Ils ont CCAS, ils ont la CAF, ils ont les mairies, ils ont tout ça. Mais quand dans votre quartier, vous voyez une jeune en difficulté, il faut aller lui demander quel problème qu'elle a, est-ce que tu peux l'aider? Et vous avez des gens aussi qui sont orgueilleux. J'ai envie de demander rien. Et le Seigneur te dit, attends qu'elle vienne te demander. Eh oui, l'orgueil. Jésus. Et bien sûr ça, j'espère que vous avez pu comprendre ces versets. Et le verset 21, toujours dans 2 Pierre 2, 21 maintenant, vous dit, « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et se détourner du saint commandement. » Le saint commandement. Quand on était dans la voiture, chacun de nous qui était assis dans ce car, on savait quelle vie qu'on menait. C'est pour ça que nous sommes passés. Et le dimanche, à notre retour, eh bien, comme ils sont très à l'église et tout, eh bien, le chemin était dégagé et nous sommes arrivés à l'aéroport. Mais nous sommes restés dans un hôtel parce qu'on prenait l'avion le lendemain. Et dans l'hôtel, là encore, on a senti en esprit qu'il y avait des choses dans cet hôtel. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Mais quand l'Esprit Saint entre quelque part, on est obligé de prier, prier, prier. Et oui, parce que quand c'est comme ça, il y a un combat qui s'engage. Il y a des esprits qui veulent carrément vous tuer. Ils veulent vous tuer. Jésus. Jésus. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. C'est cette justice que nous développons, nous pas meilleurs qui pour le monde, mais c'est cette justice que nous développons chacun en nous qui fait que nous sommes passés. Car le Saint-Esprit sait qui était dans le cas. Et que de l'avoir connu et se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Le 22, mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé. Et oui, à ceux qui montent, et puis on n'entend plus rien. Parce qu'ils ont voulu faire d'eux-mêmes. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé. Le chien est retourné à son propre vomissement. Et la truie, c'est-à-dire le cochon, lavé est retourné se vautrer dans la boue. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Je vais le reprendre, ce dernier verset. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé. Le chien est retourné à son propre vomissement, et la truie, c'est-à-dire le cochon, lavé, est retourné se vautrer dans le bourbier. Le cochon lavé, ça veut dire que quand Jésus t'a lavé, t'a dépouillé, t'a donné, eh bien vous, non, vous avez lagué la parole, et puis vous avez retourné dans les mondes, vous avez fait les abominations que tu as l'habitude de faire, vous comprenez, jusqu'à ce que, ben, vous avez sorti avec madame un homme maillé, vous comprenez, vous avez mené villa, ben, ça veut dire que laver et retourner se vautrer dans le bourbier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la même Bible que moi que tu as qui le dit. Jésus. Alors je vous demande humblement de prier pour moi. Parce que plus il va parler,
plus moi je dois descendre, descendre et descendre, serviteur inutile que je suis. Alléluia! Je vous retrouve dans un petit moment. Nous allons parler de la richesse et des enfants que nous devons sauver. Amen. Eh bien, bon, chers téléspectateurs, voilà le Centre Jeunesse en Mission où nous étions, le Canada, la France et tout. Eh bien là, nous sommes en train de faire un inventaire de tout ce que vous nous avez donné. Vous avez là le Canada, la France, la Martinique, Paris. Eh bien voilà, eh bien, tout ce que vous nous avez donné, nous les avons amenés. Donc là aussi, c'était le dortoir, hein, parce que, comme on dit dans la parole, les renards ont des tanières, mais les fils de l'homme n'ont pas où reposer leur tête. Le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Pardon. Là, c'est le concert que nous avons tenu à faire pour la population de Saint-Marc. Et effectivement, les gens, ils étaient contents, on leur a amené un peu de joie et les enfants jouent au foot avec des footballeurs professionnels. Donc oui, on avait parmi nous un jeune qui a tenté sa chance là-bas, un jeune Canadien. Donc voilà, et bien comme vous pouvez le constater, hein, il n'y a pas que les grands concerts dans le monde où on voit les gens entrer, mais sauf que là, le concert de Jésus, il est gratuit. Ils ont passé une journée agréable avec nous. Nous leur avons remis des kits à la sortie, surtout des parents, des kits de nourriture, des vêtements, des chaussures. Donc voilà, c'est Jésus le pourvoyeur, c'est ça. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et c'est ça l'Église pour nous, c'est ça l'Église. Regardez-moi ça. Les gens, un moment de sourire, de liesse. Il fallait voir ça, comment ils étaient contents, ils ont dansé. Voilà le hall. Le hall, eh bien, voilà, vous voyez, la population est en train d'entrer. Nous avons leur caisse au fond, les instruments. Et sur la gauche, eh bien, justement, le frère qui était footballeur là-bas, eh bien, il était là. Il s'est occupé des enfants. Ils ont joué au foot pendant que nous, eh bien, nous étions en train, justement, de faire l'œuvre de Dieu. Voilà. Et ici, ces gens ont reçu, je ne dirais pas la manne, mais la petite enveloppe qui vient de Yehoshua. Et voilà, merci Seigneur Jésus à 17 enfants. Et avec sa petite enveloppe, c'est très beau. Et ici, encore là, nous sommes sur la place de Saint-Marc, hein, avec des jeunes. Donc ici, nous avons des jeunes que nous pouvons, si ça vous intéresse, bien évidemment, vous pourrez les parrainer. Vous nous appelez au 06 90 59 86 11. Si vous voulez les parrainer, avec 35 €, ces enfants-là peuvent vivre bien pendant un mois, nous dit-on. Et nous sommes en train aussi de leur chercher un logement pour l'année. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir le travail qui est en train de se faire. Ce travail qui est en train de se faire par cet homme là-bas. Vous allez voir le travail qu'il a accompli déjà. Et le travail qu'il a déjà... C'est un homme qui prend soin des enfants, qui ouvre des écoles. Il ouvre des écoles. Un enfant instruit dans un pays comme ça, c'est important. Puisque vous avez des pays comme la Palestine, ces enfants-là naissent, ils ne savent pas ce que c'est que l'école. La seule chose qu'on les apprend, c'est la fonte de tourner un caillou et d'envoyer sur les soldats israéliens. Eh oui, eh bien, c'est pas parce que nous sommes en Guadeloupe que nous ne pouvons pas agir. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Arrêtez de vous faire rester en captivité. Vous devez sortir. Appelez-moi et je vous dirai comment faire. C'est simple. Il vous dit, sortez et portez la parole dans votre quartier. C'est simple. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Avec le frère, nous allons vous montrer des photos pour vous faire voir comment les choses avancent. Et le frère m'appelait ce matin et il me disait qu'il a déjà trouvé une maison pour ses enfants orphelins de rue. Mais pour une année, il faut compter aux environs de 1 500 $, ce qui n'est pas cher pour nous en Guadeloupe. Mais il suffit qu'on fasse comme on a fait. Il suffit qu'on se mette ensemble et que vous m'appeliez. Eh bien, les 1 500 $, on les aura rapidement. Et cette maison attend déjà ces enfants-là pour les mettre dans une maison, pour leur donner une éducation. Ils ne connaissent même pas leur mère et leur père. Vous vous rendez compte? Et quand j'ai vu ça sur place,
j'ai pleuré, oui, j'ai pleuré. Je pensais à mes enfants, j'ai pleuré. Mais vous et nous pouvons changer cette chose par la volonté de Jésus-Christ. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Mais il nous dit, oui, vous pouvez. Et chaque fois, il nous montre que nous pouvons. Alors, frères et sœurs, appelez-moi. Le frère, il a déjà trouvé, il va m'envoyer des photos de la maison. Alors, il est motivé. Vous avez vu vous-même, on lui a laissé les sous en main, mais vous savez, c'est très peu. Mais je sais que Jésus a déjà tout préparé d'avance. Alléluia. Oui, Jésus, même si nous sommes ici, tout le monde n'est pas obligé de descendre en Haïti. Mais regardez, sans être descendu en Haïti, hein, ma soeur l'a dû aiser. On a donné tellement de casquettes, dis à ton fils, que les casquettes qu'il aimait tellement, eh bien, un petit Haïtien a eu ces casquettes. Oui. Ma soeur qui a fait de la couture, tout ça, des valises de médicaments. Eh bien, oui, on a fait des choses. Mais je n'aurais pas pu faire seul. C'est le Seigneur qui nous fait faire. Et oui, l'Église, il est dehors. Alléluia. Et nous remercions encore tous ces pasteurs qui m'appellent et qui me disent, ça fait des années qu'ils sont chez eux et qu'ils font, effectivement, ils enseignent la parole maintenant, ils enseignent la parole. À tout à l'heure. Moi, c'est Louis-Émile Canetim, président coopératif, cacaoyer de Dame-Marie. En Haïti, traditionnellement, c'est des femmes qui assurent les activités de transformation. Ça me fait plaisir, surtout en allant aux abricots. Je vois les jeunes plantations qui donnent des cabosses, des nouvelles cabosses. C'est très intéressant pour voir notre sueur, on veut dire, notre encouragement lorsqu'on fait planter des arbres. Et puis après 2, 3, 4 ans, on récolte ce qu'on a semé. C'est très encourageant pour nous. Choco, lala, cacao, ananas, choco, lala, cacao, ananas, cacao, ananas, comparé, cacao, ananas, comparé, choco, lala, Haïti chérie, moi pas j'aime pas la gueule. La MAGA, maintenant, en tant qu'institution, en tant qu'organisation, travaille dans le renforcement des organisations à travers la grandeur, dans l'esprit d'améliorer leurs conditions de vie. C'est notre mission. S'il y a d'autres institutions dans le cacao, c'est normal pour la grandeur, c'est ça la compétition. Mais l'essentiel, nous, au niveau de la MAGA, travaillons maintenant dans l'esprit de protéger, d'aider, d'accompagner nos habitants, nos paysans, nos frères, nos sœurs pour une autre vie. Del agua. Eh bien, vous avez pu voir, quand l'Esprit travaille en nous, ce que nous sommes capables de faire. Et sur ce, je vous dis, à dimanche prochain. Dimanche prochain, je vais vous montrer le même travail que nous faisons en Guadeloupe, Martinique, Guyane. Vous allez voir que ce même travail se fait au Gabon. Vous allez voir comment les gens se mettent ensemble pour faire des choses, pour acheter des immeubles. Rien n'est trop fort pour le Seigneur. Et il suffit qu'on soit dans l'esprit. À dimanche prochain.